Grand soleil sur le cinéma engagé de Ken Loach. Ken Loach, 86 ans, et encore cette passion politique chevillée au corps et au film. Pour Télérama, Ken Loach jamais ne renonce. Pour les Échos, Ken Loach infatigable. Et pour Le Monde, dernière tournée d'humanisme. Bel hommage rendu à Ken Loach, 86 ans, pour son film en compétition, The Old Oak. Le vieux chêne, en français. Ce vieux chêne, c'est l'emblème du village que filme Ken Loach. Un village du nord de l'Angleterre qui accueille des réfugiés syriens et son monde va s'écrouler. Où tenter de vivre ensemble, c'est la question. Par le prisme de ce petit village, celui qu'on appelle le social worker réalisateur raconte le monde d'aujourd'hui. Son actrice Ebla Marie qui joue la jeune Syrienne, une jeune Syrienne photographe. Dave Turner que l'on voit à côté de lui, la productrice Rebecca O'Brien, fidèle productrice, qui a voulu faire de The Old Oak le troisième volet d'une trilogie. Après Moi Daniel Blake, Palme d'Or, et Sorry We Miss You. Okay, 11:35. Ken Loach, on le rappelle, c'est donc Moi Daniel Blake. Palme d'Or 2016, c'était il y a 7 ans. Et une autre Palme d'Or, Le Vent se lève, en 2006. Le film se passait en Irlande dans les années 20. Ken Loach, c'est Sweet 16, ici en 2002, déjà prix du scénario. Mais aussi Bread and Roses, My Name is Joe, qui a valu le prix d'interprétation masculine à Peter Mullan. Carla's Song, Lady Bird, prix du jury. On a vu Paul Laverty à l'image, son scénariste, fidèle. Je crois qu'ils n'ont pas loupé un film ensemble depuis Carla's Song. Alors le point de départ de The Old Oak, en tout cas l'un des points de départ, c'était la réalité d'une région qui a été abandonnée. L'activité industrielle, la construction navale, sidérurgique et minière avaient disparu et rien ou presque ne l'avait remplacé. C'est le début d'une histoire pour Ken Loach, le cinéaste engagé. Et puis un autre phénomène s'est produit. Le gouvernement a fini par accepter d'accueillir des réfugiés fuyant la guerre atroce qui se déroule en Syrie. Et cela a rajouté une couche à son histoire. Le nord-est du pays, d'Angleterre, a accueilli ces Syriens. Et Ken Loach raconte, à sa façon, comment cela a pu se passer. Ken Loach, c'est le réalisme social, c'est décrire la vie quotidienne de la partie la plus pauvre de la population britannique. Lui-même, en 2018, a dit « Je suis devenu
le social worker du cinéma anglais. Gender balance is still not good. Sur le fait de présenter un cinéma engagé, le cinéma des laissés pour compte à Cannes. En recevant sa Palme d'Or, il a dit cette très belle phrase « La Palme, c'est quelque chose d'un peu curieux, car il faut se rappeler que les personnages qui ont inspiré ce film sont les pauvres de la 5e puissance mondiale qu'est l'Angleterre. » Le Festival de Cannes s'engage avec Ken Loach et montre le monde. Ken Loach et son acteur Dave Turner. Dave Turner, il faut le rappeler car c'est l'habitude de Ken Loach, il prend beaucoup d'acteurs amateurs qu'il trouve sur place en faisant ses repérages. Et Dave Turner tenait lui-même un bistrot, comme dans le film. T.J. Ballantyne, c'est son nom, dans le film, est le propriétaire du Old Oak, ce vieux chêne, un pub situé dans une petite bourgade du nord de l'Angleterre. Il y sert quotidiennement les mêmes habitués désœuvrés pour qui l'endroit est devenu le dernier lieu où se retrouver. Et l'arrivée des réfugiés syriens crée des tensions dans le village. Les réfugiés syriens, c'est cette jeune Ebla Marie justement que l'on voit avec eux, qui par le biais de la photographie va rassembler les gens. Look on the left, please. Yes. You always look to the left. Okay, center. John the Paul, he's got no chance. Dave Turner dit avoir rencontré Ken Loach en passant la porte d'un club du Parti travailliste de Newcastle. Il est tombé sur Ken Loach. Et le voilà dans son film. Ken Loach, 2 palmes d'or. Ruben Östlund, le président du jury, a dit que ça ne le dérangerait pas de lui en remettre une 3e s'ils étaient séduits, lui et son jury, par le film. Un peu jaloux quand même de ne pas être le premier réalisateur à avoir 3 palmes d'or. Mais pas de plan sur la comète. Nous n'en sommes pas encore là. Le palmarès, c'est ce soir. Et nous ne sommes pas dans la tête du jury. Ken Loach, Sorry We Miss You, moi Daniel Blake, Le Vent se lève, Sweet 16, Bread and Roses, My Name is Joe et de nombreux prix ici à Cannes. Can you give me a wave, please? Yes, a wave. A wave. One more. I miss it. Ken Loach qui travaille beaucoup à l'improvisation avec ses acteurs. Certaines de ces scènes sont tournées en pleine rue, sans figurants et surtout sans prévenir les habitants du lieu. Et Loach s'amuse à filmer leurs réactions. Parfois même, certains habitants vont jusqu'à appeler la police, convaincus qu'il s'est réellement déroulé quelques délits en bas de chez eux. Il est ici avec Paul Laverty, son fidèle collaborateur, scénariste, qui passe des semaines, parfois des mois, sur le terrain pour écrire les films engagés de Ken Loach. On a l'abbé Pierre. Vous avez de l'abbé Pierre. Il vient à Cannes. Right. Oh, great. Ken, I'm sorry. All the short filmmakers want to say hello to you. Ken Loach, très politique, très engagé aussi contre Margaret Thatcher à l'époque. Et par sarcasme, à la mort de la célèbre Dame de Fer, il a même proposé que l'on privatise ses coûteuses obsèques, comme elle avait elle-même privatisé tous les secteurs économiques et sociaux du pays.
they're very kind. Girls, come. Et Ken Loach transmet, il salue les réalisateurs des courts-métrages présents ici à Cannes. Yeah, Because yeah. there's more men than women. Okay, Un mini-cours de Ken general, Loach, Yeah. ça vaut le coup. Yeah. We have, And the women like it. Will they say yeah, thank you yeah. for noticing? Of course, yes. So it's good. We'll do it. We already tried to have an activism yesterday, Yes. but it didn't work out. We But- keep in mind. Yeah, yeah. Well, you can make a joke of it. Yeah, we can make a joke, yes. Anyway, nice to see you. Yeah, you too. Thank you so much. Thank Yeah, you. bye-bye. Ken Loach, 86 ans, et on l'a dit encore, toute cette passion, et politique et cinématographique, chevillée au corps et au film. Alors la presse pour Télérama, Ken Loach jamais ne renonce. Pour les Échos, Ken Loach infatigable qui poursuit une œuvre à la beauté modeste, artisanale et sans défaut, sans dévier de son sillon engagé. Tout est dit. Pour le monde, avec humour, dernière tournée d'humanisme, puisque le film se passe dans un pub anglais du nord du pays. Festival TV initially is a good one. Festival TV initially. Yes, because that was really boring. It was, but the Rebecca O'Brien, sa productrice, sa fidèle productrice, the press conference instead, which is better. Be careful. et Ken Loach en lice pour une nouvelle Palme d'Or. Il en a déjà eu 2. Une pour Le Vent se lève et une pour Moi, Daniel Blake. Le cinéaste plonge au cœur de l'Angleterre, celle des laissés pour compte. Il s'agit pour lui de plonger vraiment au cœur d'une population victime des réformes économiques. Dans Caisse, c'est le système éducatif qui était mis sur la sellette. Dans Family Life, le système médical. L'armée aussi est une cible, notamment dans Looks and Smiles. Et Paul Laverty, son scénariste, son fidèle scénariste, à côté de lui, avec sa casquette, dit lui-même qu'il s'agit du film le plus difficile qu'on ait fait ensemble. Ken Loach parle des mineurs d'hier, des migrants d'aujourd'hui, et tente de rassembler tout le monde. Il y a une belle phrase dans le film, « L'espoir est obscur, mais si j'arrête d'espérer, mon cœur s'arrête ». C'est ce que dit la jeune Syrienne du film, Ebla Marie. Et comme souvent chez Ken Loach, ces acteurs sont choisis dans des organisations caritatives, aux partis travaillistes, dans les villages, où ils font des repérages avec son scénariste Paul Laverty, que l'on voit ici à l'image. L'une de ces actrices dit par exemple « Je n'avais jamais joué avant de faire cette impro au cours de la première audition ». Des personnages qui ont toujours un peu le même parcours, des acteurs qui ont un peu le même parcours que leurs personnages. Ils ont été témoins des mêmes choses, des mêmes actes racistes, de la même ségrégation, de la même pauvreté.
Et ils jouent parfois des rôles très similaires à ce qu'ils sont dans la vie. Dave Turner, l'acteur, était par exemple lui aussi patron d'un pub, comme dans le film. Le pub où tout le monde se rassemble. Et qui va se voir bouleversé à l'arrivée de réfugiés syriens que certains habitants du village ne voudront même pas laisser rentrer dans ce fameux pub. Ken Loach, cinéaste engagé, mais aussi star de cinéma. Oui, il signe des autographes. Ce n'est pas paradoxal. Il se sert de son cinéma comme tribune politique. Même s'il ne veut pas faire un cinéma didactique, c'est lui qui le dit. Dave Turner, son acteur qui joue T.J. Ballantyne, le propriétaire du pub, qui va se lier d'amitié avec une jeune Syrienne. Très belle histoire d'amitié. Merci beaucoup. Mr. Loach, please. Mr. Loach, may I take a picture with you, please? Okay. With you? With you, is it possible? Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. I'm a big fan of your work. Thank you so much, and it was a great Parmesan on the other side. Thank you so much. Take a picture together? Okay, this time. Because I'm going to get through a lot. Okay, quickly. Because I'm a big fan of your work. Thank you. Okay. Cineteca di Bologna. Pas de grand discours didactique pour Ken Loach. De l'humain, de l'empathie avec ses personnages. Et c'est par le prisme de l'humain, justement, qu'il fait des grands films politiques. Lui, ce qu'il veut, c'est interpeller l'opinion publique sur l'écran à travers le portrait de personnages de la vie quotidienne. It's my degree thesis that I did on your work. Il a commencé en faisant des téléfilms et des documentaires Thank you so much. pour le petit écran. Inscription. Thank you so much. Thank you. Okay, thanks very much, everybody. Please. L'incapacité des services sociaux, l'inhumanité de la bureaucratie, le système éducatif, tout ça sur le grand écran de Cannes.